Bienvenue à cette exploration spécifiquement pensée pour les propriétaires d'hôtels et de restaurants. On va se pencher sur les clés du succès en restauration. Oui, et on s'appuie pour ça sur les réflexions de Maurice, un vrai pro de l'hôtellerie, expert F&B. Exactement. On va décortiquer ces 11 secrets pour transformer votre restaurant en machine à succès. Le but, Mais trouver des stratégies concrètes applicables tout de suite. c'est ça. Maurice, il nous peint un tableau idéal. Resto plein, avis 5 étoiles, chiffre d'affaires qui grimpe. Et il dit, attention, c'est pas un rêve inaccessible, c'est le résultat de règles précises. Des règles appliquées rigoureusement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fameux secrets, souvent, ça repose sur des fondamentaux. Des détails peut-être. Oui, des détails parfois un peu oubliés, mais qui ont un impact énorme sur l'expérience client. Et donc sur la rentabilité. Il ne parle pas de suggestions, mais d'impératifs. C'est ça. Des impératifs opérationnels. Alors commençons par un point qui peut surprendre, la température. À la température des plats. Maurice dit que c'est une arme secrète. Carrément. Et il a raison. Vous saviez que d'après lui, 73% des clients se font une opinion dès la première bouchée. 73%. C'est énorme. Et ça dépend beaucoup de la température. C'est un point névralgique, oui. Il donne des chiffres très précis d'ailleurs. Ah oui? Minimum 82 degrés Celsius pour le chaud et attention, avec des assiettes préchauffées. Important, l'assiette préchauffée. Essentiel. Et 3 degrés Celsius pour le froid, avec assiette réfrigérée aussi. Et surtout, Pas de lampe chauffante. exactement, il est proscrit, ça dessèche, ça altère le produit. Il y a l'anecdote de Mike Hurst, non? Oui, tout à fait. Son chiffre d'affaires qui bondit de 40%, juste après avoir investi dans le contrôle des températures. Ça montre bien la puissance du truc. Incroyable. Bon, après la température, la qualité des ingrédients. Ça semble évident, mais... C'est fondamental. Et les chiffres qu'il cite sont parlants. 86% des clients seraient prêts à payer 20% de plus. 20% de plus pour du frais et du local. C'est pas rien. Non. Et à l'inverse, il met en garde des frites molles, une salade un peu fatiguée, ça pardonne pas. C'est l'image qui en prend un coup, Directement. C'est un investissement dans la réputation. Les restos qui misent sur, disons, 80% d'ingrédients frais, Oui. eh bien, selon l'analyse, ils voient leurs revenus grimper de 35% et la fidélité client tripler. Ah oui, quand même. Ça touche aussi à l'hygiène. Évidemment. Un autre point crucial chez Maurice, L'hygiène, un point sensible. très sensible. Il rappelle des chiffres qui font froid dans le dos. Un restaurant sur 6 qui ferme après une intoxication. Et 94% des clients qui ne reviennent jamais après un souci d'hygiène. Jamais. Voilà. Donc, la formation du personnel, les procédures strictes, c'est absolument pas négociable. Bon, on a la température, la qualité, l'hygiène. Parlons de l'assiette elle-même. Son look. Ah, la présentation. L'œil mange en premier, comme il dit. C'est un vieil adage, mais toujours vrai. Et ses conseils sont pratiques. Au moins 3 couleurs dans l'assiette pour que ce soit vivant, attrayant. Un dressage soigné aussi, j'imagine. Oui, maîtrisé. Il mentionne l'astuce des sauces servies à part, souvent appréciées. Et surtout, une règle d'or. Pas de déco non comestible. Et jamais. Ça communique le soin, l'attention portée au plat avant même la première bouchée. Et ça, combiné à un bon service. Ah oui, un service impeccable, comme il dit. C'est-à-dire rapide, mais sans presser le client. Précis. Avec l'astuce du oui et pour gérer les demandes particulières. Exactement. Pour accueillir les demandes de substitution intelligemment. C'est tout ça qui crée l'expérience globale positive. La cohérence, en fait. C'est ça. C'est cette cohérence qui fidélise. Un dernier point clé avant de conclure. Oui. L'innovation. La signature unique. C'est vital aujourd'hui. Le marché est saturé. Il faut se démarquer. Comment? Le fait maison, par exemple. Maurice cite l'exemple de Sarah, dont le pain chaud maison a carrément sauvé son restaurant. C'est devenu sa signature. Le petit détail qui change tout. Oui, ou des petites attentions fortes. Des croûtons faits à la minute pour la soupe, une petite friandise avec l'addition, des choses qui marquent. Alors, si on résume pour les professionnels qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on retient de l'analyse de Maurice? Que le succès, c'est pas une formule magique, c'est plutôt une maîtrise, presque obsessionnelle, oui. D'une série de fondamentaux. C'est ça. Température, qualité, présentation, hygiène, service. Et cette petite touche unique. Et il insiste bien, ce ne sont pas des options, ce sont des obligations pour réussir. Exactement. C'est l'excellence constante dans tous ces domaines qui construit la réputation, la fidélité et au final, la rentabilité. Chaque détail compte. Chaque détail, du pain frais le matin à la façon de gérer une demande de changement de garniture. C'est l'accumulation qui justifie le prix et qui crée le bouche à oreille. D'ailleurs, Maurice propose un défi concret. Oui, j'ai vu ça. Choisir 3 secrets, les appliquer à fond pendant 30 jours et voir ce qui se passe. Par exemple, auditer les températures, améliorer la présentation d'un plat phare.
Ou développer un petit truc signature fait maison, c'est pragmatique. C'est une bonne façon de commencer et de tester. Oui, ça invite à l'action, à constater soi-même les résultats de cette rigueur. Et pour laisser matière à réflexion, au-delà de ces fondamentaux que Maurice a identifiés, quel petit détail vraiment inattendu, propre à un établissement, pourrait devenir sa signature aujourd'hui? Bonne question. Ce petit plus qui ferait qu'on se souvienne de l'endroit et qu'on a envie d'y revenir. Voilà, le petit truc qui fait toute la différence dans le paysage actuel.